Les clés des cieux. Jésus nous a donné les clés des cieux. Est-ce que vous les utilisez? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Enlevez le malin. Vous devez premièrement lier l'homme fort, qui est l'esprit qui retient la personne pour laquelle vous priez. Recherchez un verset que vous pouvez prier et qui s'applique. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir auparavant lié cet homme fort. Marc 3, verset 27. Remplacez le malin par le bien. Ceci est très important. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Luc 11, versets 24 à 26. Si vous échouez à remplacer, si vous ne réussissez pas à remplacer ce que vous avez enlevé, ça va être pire qu'avant que vous priez. Vous devez remplacer le malin par quelque chose de bon. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs suivent une diète et se retrouvent avec plus de poids à la fin qu'avant la diète. Ils ont cessé de manger toute la mauvaise nourriture ou ont cessé de manger, mais ils n'ont jamais remplacé ce qu'ils ont cessé de manger par quelque chose de bon, comme la prière, une marche, de l'exercice ou de la nourriture nutritive. Un autre exemple est une personne qui a le visage gras. Il le nettoie avec du savon et peut-être de l'alcool afin d'assécher l'huile. Après quelques heures, il a le visage plus gras que jamais. Les dermatologistes vous diront que vous devez remplacer l'huile que vous avez enlevée par une petite quantité de lotion. Remplacez le mensonge par la vérité. La vérité se retrouve seulement dans sa parole. À moins que ce que vous entendez, vous lisez ou qui vous est dit provienne d'un principe de la parole de Dieu, c'est un mensonge. Remplacez le bras de chair par le Seigneur. Remplacez la confiance que vous mettez en la chair, vous, un ami, peu importe qui, par votre confiance dans le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens 6, verset 10. Remplacez la fuite par une course vers lui. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Courez vers les psaumes. Lisez les psaumes qui correspondent à la date. Plus 30. Exemple, le psaume 30, 60, 90, etc. Ensuite, lisez le chapitre de Proverbes qui correspond à la date. Exemple, nous sommes le 5 du mois, alors lisez le 5e, le 35e, le 65e, le 95e, le 125e psaume et le 5e proverbe. Une façon rapide et facile est d'inscrire au bas du psaume ou tourner. Exemple, au bas du 6e psaume, vous pouvez inscrire 36, en bas du 36e, vous pouvez inscrire 66, etc. Quand vous arriverez à 126, vous pouvez inscrire Proverbe 6. Le psaume 119 est réservé pour le 31e jour du mois. Remplacez pleurer à quelqu'un par pleurer à lui. Il a promis de vous entendre et de vous relever immédiatement, mais vous devez pleurer. Ne pensez pas « ça ne m'a pas aidé dans le passé ». Si ça n'a pas aidé, c'est simplement parce que vous n'avez pas demandé. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, verset 7. Il est fidèle. Quelles conditions devons-nous remplir pour être entendus? Vos désirs et sa volonté. Il y a une condition qui doit être rencontrée avant que nous recevions ce que nous croyons avoir besoin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Quand votre cœur demeure en Jésus, seul, et que vos désirs sont centrés sur sa volonté, vous faites de lui le Seigneur de votre vie. Pour connaître sa volonté, vous devez connaître sa parole. C'est son désir de vous bénir. Il espère être bienveillant à votre égard et recherche même partout sur la terre un moyen de vous appuyer. Par contre, chacune de ces promesses a des conditions. La condition pour la bénédiction.
Chaque promesse donnée par Dieu a une condition pour cette bénédiction. Plusieurs vont réclamer la portion de la bénédiction d'une écriture, mais elles omettent la condition. Condition: crois au Seigneur Jésus. Promesse: et tu seras sauvé. Acte 16, verset 31. Condition: fais de l'Éternel tes délices. Promesse: et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Condition: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Promesse: et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Promesse: toute chose concourt au bien. Condition: de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28.